Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une guidance sentimentale. Ah oui, je fais pas souvent ça. Bon, c'était l'occasion pour voir ce qu'il se trame pour vous sur la période de l'été, donc juin, juillet, août. Et on va déjà commencer avec 3 petites cartes pour vous du tarot pour avoir une tendance. Je regarderai après sur une partie du jeu votre état d'esprit, où vous voulez aller, quelles sont vos attentes par rapport à la relation, quels seraient les freins, quelles seraient les possibilités, ce qui est positif. On aura également les énergies extérieures qui peuvent également s'impacter dans la relation. Et puis également cette notion de bilan à la fin. Donc il y aura votre côté et la moitié en face de la personne que vous avez en tête ou que vous avez dans votre cœur. Alors ça me fait sourire parce que je crois que j'avais fait ce genre de tirage là il y a un an et l'envie me reprend pour vous. Alors les Sagittaires, guidance sentimentale pour juin, juillet et août. Super. Alors pour votre couple, on a un as de bâton avec le tarot de Klimt, c'est le 7 d'épée. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à défendre. Ça peut me parler de passion, quelque chose à arranger également dans la relation. Un as nous parle de décision, d'impulsion, de commencement. Donc pour les célibataires, parce que je vais parler de tout le monde, hein, et je dirais au préalable de qui je parle, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre ici qui bouscule, une ouverture. Je vois beaucoup de rencontres sur la période de l'été. C'est souvent ce qu'on retrouve chaque année. Maintenant, dire que tous les célibataires vont rencontrer quelqu'un, ça serait abusé. Mais en tout cas, cet as, c'est un commencement. Alors, il y a quelque chose à défendre. De toute façon, on a ici le bonheur, la joie, le partage. On a cette notion de convivialité, il y a l'idée d'un contentement, il y a quelque chose à célébrer avec ce 3 de coupe. Ça me parle de satisfaction, d'une progression également au niveau émotionnel. Après, on va retrouver ce besoin ici de se mettre en sécurité. Et je pense que le 5 de bâton, ça sera un conflit intérieur qui va également se répercuter par rapport à la personne que vous avez en tête. Donc, pour les couples ici, on a des bonnes nouvelles, sans doute par rapport à des projets financiers. On a des bonnes nouvelles, du partage, des échanges. On a cette notion de stabilité, mais à un moment donné, on aura là un conflit. Donc on verra, hein, de quoi pourrait parler ce conflit. Et je l'ai eu également à la même position pour les scorpions. Donc si vous êtes Sagittaire, ascendant Scorpion ou l'inverse, bien ce tirage-là, il est vraiment parlant, je pense. Pour les personnes en couple, le 5 de bâton, c'est l'idée d'une réticence. On voit qu'on essaie de se mettre dans une certaine mesure, on essaie de s'économiser, de ne pas s'enflammer dans la relation. Et bon, ça me parle quand même d'une prise de tête intérieure. À voir comment tout cela se décante. Allez, on va regarder pour votre partie à vous. Voilà, votre état d'esprit, c'est le chevalier de denier. Alors pour les Sagittaires, la guidance sentimentale. Alors, après, on va voir là où vous voulez aller. C'est intéressant parce qu'on voit que vous voulez justement vous repositionner. Je vais m'expliquer après. Alors, les freins possibles de la relation, les possibilités, ce qui sera également votre atout, ça sera une prise de décision, les énergies extérieures, une reine d'épée, et on aura le conseil du tarot pour vous aider à cheminer tranquillement, et cette notion également de bilan. Ouh, ben je l'ai fait un petit peu à la rallonge par rapport aux autres signes, je vous ai rajouté une carte. Alors, si je fais une lecture avec tout ce que je vois vraiment de manière intuitive, vous voulez garder une certaine stabilité. Il se passe quelque chose de bien pour vous. Que vous êtes en couple, que vous êtes célibataire, il y a cette notion de partage, d'échange et de devoir garder la tête sur les épaules. J'allais dire la tête sur les épées. On a votre direction, le 7 de coupe. Pour vous les célibataires, c'est de vous laisser le choix. Et à un moment donné, bah écoutez, je vais faire comme ça. Je vais commencer par les célibataires. C'est vrai que je vais pas m'attarder énormément. Il y a des choses à dire. Voilà, je m'excuse, je vais pas m'attarder énormément sur les célibataires, mais j'ai quand même un petit message pour vous. Et après, je reviendrai sur les couples.
Alors pour les célibataires, moi je pense que oui, il y a une ouverture. Mais vous voulez garder la tête sur les épaules. Ça fait 3 fois que je le dis. Vous voulez vous permettre et vous autoriser de garder un œil, un regard diffus sur le monde extérieur pour pouvoir prendre ce qui vous convient. Et on voit que vous ne vous laissez pas happer par des approches, des demandes. Vous restez un petit peu sur vos gardes ici. Et à un moment donné, je pense que cela va aller un petit peu à l'encontre de vos ressentiments intérieurs puisque vous allez un petit peu bouillonner de l'intérieur. Et à un moment donné, heureusement, même s'il y a une prise de tête, on le voit ici à l'intérieur pour vous les célibataires, qu'est-ce que je fais? Je m'avance, je recule, je choisis Paul, je choisis Pierre. On voit un petit peu en dedans, le roi d'épée, lui, ce sera votre atout. Il va réussir. Bon, c'est vous, hein, vous allez prendre une décision simplement. Vous allez réussir à vous positionner et à aller vraiment chercher la vérité, celle qui vous convient, parce que avoir des choix multiples, c'est bien, mais à un moment donné, c'est pas forcément confortable, surtout que quand on recherche quelque chose de durable, de correct. Donc je pense que de toute façon, la personne en face, une des personnes de votre entourage, sentimentalement parlant, j'allais dire de votre arène, non. J'ai l'impression que vous, les Sagittaires, il y a plusieurs personnes qui vous intéressent. C'est pour ça que je disais l'arène pour rigoler un petit peu, parce que c'est très sérieux le tarot finalement, mais il faut aussi respirer, péter un petit coup. Cette reine d'épée dans les énergies extérieures, elle vous amène à prendre une décision et c'est la personne en face de vous qui vous pousse à vous recadrer. Voilà, peut-être qu'entre Pierre, Paul, Jacques, Pierre, il va vous dire, faut quand même que tu te décides à un moment donné parce que je suis pas une girouette. Donc on vous pousse ici à aller chercher un positionnement, à aller chercher la vérité. Alors, on va retrouver le conseil de tarot. Le conseil du tarot, c'est voilà, être juste avec vous-même, être vrai, être authentique, être sincère. Parce que si vous êtes sincère avec vous-même, vous serez sincère avec la personne en face de vous. Et ça sera vraiment positif. Voilà. En tout cas, le bilan de vos énergies sentimentales, les célibataires, c'est vous faites table rase de ce qui vous convient pas et vous vous permettez ici d'être clair et concis. Voilà, de vous câbler, de vous cadrer, de choisir la bonne personne. Alors, pour les couples, maintenant, on a cette notion ici. Alors, je pense qu'il y a un projet financier pour certains d'entre vous dans les parages. Ça va également me parler ici que vous êtes dans une position de stabilité et vous avez justement envie de remettre de l'ordre dans certaines choses. Alors je parle bien sûr de vos émotions, peut-être des choses à ajuster dans vos comportements, dans vos sentiments, dans vos ressentis par rapport à la relation pour que celle-ci soit plus juste. On voit ici un cas de données qui me parle d'économie, mais surtout de sécurité. Il n'y a rien de méchant dans ce que je ressens, mais c'est plutôt l'idée que madame ou messieurs en face de vous est moins présent ou est moins à l'écoute de vous, et que vous également, vous oubliez à certains moments. Vous avez envie de recadrer les choses pour vous sentir mieux, pour garder une stabilité et surtout consolider cette stabilité. Il y a quelque chose de bien, il y a des partages, mais on voit également qu'ils sont précieux, tant mieux, mais qu'il y aura quelque chose à réagencer dans la relation. À un moment donné, vous pourriez manquer de tact, mais c'est pas bien grave, parce que si vous arrivez avec diplomatie, mais je pense qu'il y a une petite rudesse à un moment donné de votre côté, d'où le 5 de bâton qui nous parle de conflit, ça va vous permettre de façon intelligente entre vous et votre moitié de savoir ce que vous voulez, de savoir comment pour être mieux la relation, pour vivre simplement de meilleures émotions, un meilleur ajustement. Et d'ailleurs, le conseil du tarot nous parle d'un équilibre entre vous et l'autre personne. C'est le conseil, hein, on vous demande de faire des efforts, que la personne également fasse des efforts, et à vous deux également de lâcher un petit peu la pression, parce que s'il y a des conflits à un moment donné, il faut savoir également respirer. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est plus un état d'âme qui a réagencé dans votre relation. Et on voit également que ce 8 ici, de couple, va vous permettre de vous détacher de ce qui ne vous convient pas, ami Sagittaire, au niveau de l'amour, pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Alors,
voilà, avec la justice et le 8 de coupe, pour certains sagittaires, et ceux qui le savent, on voit qu'on a des hommes de loi, de leur côté, on a la justice, donc ça peut me parler d'un divorce, et on voit que, je pense qu'au niveau financier, dans ce cas-là, ce sera positif pour vous, avec quelque chose d'équitable, il n'y aura pas de maladresse, même si à certains moments, il y a des tensions. Donc ici, j'avais ici deux formes de lecture, finalement, par rapport aux personnes qui sont en couple et qui vont rester en couple. On voit qu'il y a un réagencement, un réajustement. C'est un mal pour un bien, hein. Vous savez, de mettre les points sur les i, mais tranquillou, quoi. Et puis, on va retrouver une deuxième lecture, comme je l'ai faite pour ceux qui sont en divorce. Et là, voilà, va falloir lâcher la pression parce que les choses, de toute façon, elles vont bien se passer. Alors, par rapport à la personne en face de vous, là, je vais parler pour vous en couple. Et je vais parler pour vous célibataire également. Alors vous me direz si vous appréciez ce tirage. Si ça vous plaît, pourquoi pas le refaire vers la fin d'année, enfin une fois tous les 6 mois, pourquoi pas. Alors, pour la personne en face de vous, votre moitié, votre autre, ça peut être votre amant, votre amante, hein, si vous êtes en triangulaire, enfin la personne que vous avez en tête et ou dans le cœur. Souvent c'est pareil, hein, dans la tête et dans le cœur. Alors, on va choisir pareil. Hein. Alors, si vous me demandez, c'est le tarot de Klimt. Je ne sais pas si vous l'aimez, moi je le trouve magnifique. Je ne le prends pas souvent, mais bon. Alors, on a cet as de denier. On va avoir la direction de cette personne ici, les amants. Bon, il y a bien une rencontre hein, pour les célibataires. C'est ce que je pressentais, ça ressort ici. Il y a une ouverture, on vous tend la main. La personne en face de vous, alors attendez, les freins, on va voir ici les atouts. Et on va retrouver les énergies extérieures, la lune. Ça c'est intéressant. C'est croustillant, vous allez voir, je vais vous expliquer. Le conseil du tarot et le petit bilan. Alors, je fais un petit peu de place. Je me suis dit, je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, mais c'est toujours passionnant de lire vraiment le tarot. Du coup, ça dure un petit peu. Je voulais faire 14 minutes, je me retrouve souvent avec 20 minutes maintenant. Alors, pour la personne en face de vous, je vais commencer pour les célibataires. Il y a une ouverture, il y a une rencontre. Cette personne, pour moi, elle veut que les choses soient correctes, que les choses soient câblées. On voit qu'elle souhaite prendre une réorientation, une décision importante dans sa vie. C'est comme si c'était une renaissance avec lui-même ou elle-même. Elle est là pour poser la première pierre à l'édifice et que les choses soient stables, que les choses soient vraiment correctes et carrées pour cette personne. On voit qu'à un moment donné, il ou elle peut être un petit peu têtu. Parce que les idées arrêtées, parce que son expérience, parce que la direction dont cette personne veut prendre n'est pas forcément accordée à 100% la vôtre. Et c'est pour ça qu'on parlait de justice, d'équilibre tout à l'heure. Voilà, chacun son expérience, chacun sa façon d'être. Il faut laisser le temps de s'accorder, ça peut prendre un petit moment. Donc on voit que malgré le côté têtu, ou un petit peu rigide, ou un petit peu je sais tout de cette personne, qui souhaite peut-être aller plus vite que la musique, favorablement, malgré les doutes qu'elle a à votre égard, le flou, l'incertitude pour les célibataires, hein, c'est une nouvelle rencontre. Donc on ne sait pas toujours ce qui va se passer quand on rencontre une personne, si elle peut être fiable, etc. On va voir ici que positivement, pour vous, enfin pas pour vous, pour la personne en face de vous, le valet c'est un nouveau départ au niveau de l'action. Donc si cette personne est un petit peu rigide, on va voir qu'elle va faire face finalement à ses émotions pour aborder les choses d'une autre manière. Et finalement, le conseil du tarot pour cette personne en face de vous, que vous allez rencontrer, elle va choisir de rester positive, de voir le verre plutôt plein que vide et de choisir de rayonner, de rester attractif, attrayant. On peut parler quand même de séduction, même si j'ai pas la coupe, parce que malgré tout, si cette personne commence à psychoter ou à imposer directement ses règles,
d'ailleurs on a la justice au-dessus, ça va pas le faire par rapport à vous. Vous êtes capable de, ok, de le comprendre, de la comprendre, mais il faut que celle-ci s'accorde par rapport à vous. Bon, le bilan de tout cela, c'est la force, c'est quelque chose qui donne confiance, qui donne envie d'avancer. Donc là, pour les célibataires, on voit qu'il y a une continuité de cette relation. En tout cas, je ressens comme ça. Il y a un ajustement, un réajustement, quelque chose de très intelligent, je pense, dans votre tirage. On va retrouver également pour vous les couples l'as de denier, tout ce qui se réfère à des documents. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de projets immobiliers, c'est possible puisque le denier nous parle de ça, c'est également l'investissement que l'on fait par rapport à l'amour. On peut parler, oui, ben là on peut pas faire mieux, hein, Pax, mariage pour certains d'entre vous, et c'est pour ça qu'on a eu les célébrations ici, voilà, j'invente pas, hein, je fais vraiment des corrélations entre les cartes. Donc j'ai quelque chose de très favorable. On a une personne en face de vous. Alors oui, ça nous parle de papier, de signature, de projet. Même si faut que ça se fasse vite, bien, rapidement. Voilà, on lui demande de relâcher un petit peu la pression. Et cette personne, votre amour finalement, arrivera justement à garder confiance et à maintenir les rênes de sa vie, à tenir je sais pas la phrase qu'on peut dire, mais à garder le volant, à mener sa barque. Voilà, je voulais faire un mixte entre plusieurs choses. Donc sur l'aspect document, sur l'aspect financier, c'est ce qui ressort. Confiance, garder la force, ça va se faire tout naturellement. Allez. Par rapport à la relation en elle-même, moi je pense qu'il y a un nouveau cycle. C'est d'ailleurs ce que cet as de denier nous parle. Un nouveau cycle très favorable qui permet ici de réagencer. C'est vraiment le maître mot hein, pour vous les Sagittaires par rapport à cette période. Je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant pour vous, mais il y a une remise à neuf. Et puis, même si votre moitié en face de vous peut être un petit peu rigide à certains moments, parce qu'il a l'expérience, il ou elle, hein, parce qu'il a le savoir, il faut également qu'il lâche la pression pour pas trop en imposer et vous prendre en considération, vous respecter également. Donc il va réussir justement à s'organiser d'une autre manière, même si tout n'est pas toujours facile, parce que il vous voit, il vous écoute, il vous comprend, mais tous ces trois éléments corrélés en même temps ne sont pas toujours perçus à 100% comme vous le montrez. Ben oui, parce que chacun a son monde intérieur et ce qu'on voit de l'autre, ça correspond également à notre personnalité à nous. Donc il y a l'idée ici de pouvoir se réajuster et faire les choses vraiment correctement pour pouvoir retrouver vraiment une force ici dans la relation. Donc ce que je dirais pour vous les couples, c'est qu'il y a vraiment un réajustement, vraiment de manière intelligente. Le petit X, c'est la personne en face qui peut avoir une forme de flou à un moment donné, mais ça sera passager de toute façon, parce que le conseil du tarot, c'est de garder cette énergie de positif. Hein, c'est pas parce qu'à un moment donné, tout n'est pas parfait dans la relation qu'on se réajuste. Ben voilà, vous êtes plutôt sur la bonne lancée, c'est quelque chose de très positif ici dans votre tirage au niveau de l'amour. En tout cas, le bilan entre la force et le 8 de coupe, vous transitez vers quelque chose de meilleur. Remise à niveau, remise à neuf, reconsidération, réajustement dans la relation. Voilà, je ne pouvais pas faire une fin de tirage plus concrète que ça. Voilà les Sagittaires, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et me dire si ce genre de tirage vous plaît. Parce que voilà, le tarot est vraiment très riche et pris de façon unique, j'ai envie de vous dire. Ça permet d'avoir une lecture pointue. C'est ce que je ressens pour vous, amis Sagittaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.